Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir si le roi Tesla est mort ou si BYD va être couronné vainqueur. Alors, avant tout, un peu de contexte. Ma chaîne a subi un renouveau de concept. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez voir des actions comme Tesla, BYD qui vont s'affronter dans des duels type comme on faisait avant, entre des crypto-monnaies, mais là, du coup, j'ai élargi le champ à tout type de domaine d'investissement. Donc ça peut aller, de l'immobilier jusqu'aux actions, en passant par les cryptos, enfin voilà, j'essaie d'être le plus, varié possible. Tesla est-il mort ou BYD est-il déjà vainqueur de ce duel? Mais avant toute chose, est-ce que notre cher Elon Musk n'aurait pas encore un tour à jouer dans son chapeau? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors tout d'abord, il faut mettre un peu de contexte. Les ventes de véhicules pour notre cher géant chinois BYD atteignent en 2025 2,25 millions de véhicules vendus, ce qui est astronomique pour le secteur de l'automobile, électrique surtout, tandis que son rival américain n'a réalisé que 1,63 million de véhicules vendus. Mais que s'est-il passé? Bien entendu, comme à chaque fois, aucun conseil en investissement au cours de cette vidéo, ce n'est qu'à but pédagogique ou éducatif, même divertissant. Alors, commençons tout de suite avec ce round 1 et regardons la réalité des chiffres. Il faut savoir qu'en 2025, du coup, BYD a écrasé la concurrence sur les volumes globaux. Mais au premier trimestre pardon, 2026, Tesla a livré plus de 358 000 véhicules. Reprenant sa première place, BYD a été freiné par les prix sanglants de sa concurrence à elle. C'est-à-dire qu'en gros, les acteurs chinois qui sont arrivés sur le marché européen et occidental, ils lui ont fait perdre des parts de marché. Donc, côté finance, c'est frappant. Je veux dire, Tesla aujourd'hui représente l'addition de Toyota, GM, Stellantis, Ford et BMW combinés. C'est énorme. Mais tout ça pour BYD, malgré des volumes supérieurs à ceux de Tesla, n'arrive pas à la même valorisation que Tesla, et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, du coup, nous allons voir ses armes, qui sont du coup ses forces. Nous retrouvons les gigacastings. On a tous en tête la Gigafactory, qui lui permet d'avoir une rentabilité record. Moi, quand on me parle de gigacasting, gigafactory, ça me fait penser un peu au Fordisme, si vous voulez. La révolution industrielle qu'il y a eu dans les années 1800, enfin 1900, pardon, où je veux dire, tous les processus avaient été revus, mais de manière totalement délirante. On passait, si vous voulez, du Moyen Âge jusqu'à les temps modernes, si on peut dire. Et c'est un peu la même sensation que j'ai avec du coup Tesla. Sa marque B2C, forcément, 0 € de marketing. Bah oui, j'ai envie de dire, c'est Elon Musk qui fait le marketing. Il a juste à prendre la parole et voilà, c'est comme s'il faisait de la pub pour Tesla. Donc voilà, ça c'est aussi une grosse force parce que quand on voit aujourd'hui tous les acteurs chinois qui mettent vraiment des budgets pub monstrueux, que ce soit à la télé, que ce soit sur les plateformes de création de contenu, c'est vrai que c'est les deux opposés, je veux dire. En termes de marketing, on ne peut pas faire plus les deux plus extrêmes possibles. Et enfin, du coup, l'enclos avec ses superchargeurs et ses logiciels, je veux dire, l'ergonomie Tesla, on peut dire qu'aujourd'hui se compare un peu à Apple. Enfin, je trouve. Personnellement, pour en avoir testé, quelques-unes, je trouve qu'aujourd'hui toute, l'interface Tesla qu'on peut avoir avec, je veux dire, ces logiciels et même aujourd'hui on a même Grok, hein, d'intégrer dans les Tesla. Je trouve que ça fait vraiment penser à, l'écosystème Apple. Enfin, sur les superchargeurs, c'est vrai que enfin, les utilisateurs de Tesla, ils bénéficient vraiment d'un grand réseau, si on peut dire, de superchargeurs. C'est aussi ce qui fait la force de Tesla, c'est qu'aujourd'hui, voilà, vous allez à un supermarché, vous pouvez avoir un réseau de superchargeurs Tesla, les prix, battent un peu la concurrence et vous avez une charge record, en un temps record, vraiment, c'est vrai que c'est impressionnant. On enchaîne sur, ses failles, ses faiblesses, ses gammes, qui stagnent versus les Chinois. Si vous voulez, aujourd'hui Tesla, ils ont une gamme, très vieillissante. Voilà, ils n'ont pas sorti beaucoup de modèles ces dernières années, contrairement à tous ces concurrents chinois. Je veux dire qu'ils sortent, plusieurs gammes et ont vraiment une agressivité sur le secteur du renouvellement. Aujourd'hui, Tesla essaie de se renouveler avec, ses taxis autonomes, tout ça, mais c'est pas encore là en Europe, c'est surtout présent aux USA. C'est pas encore présent
en Europe. Elle a une dépendance majeure du coup à, sa gigafactory de Shanghai. Si demain il y a une, guerre qui se déclenche et ben, à mon avis, les risques géopolitiques feront qu'ils seront obligés de, enfin, ils auront de grosses difficultés à pouvoir, exporter les modèles qui sortiront de cette gigafactory là à Shanghai. Enfin, passons du coup sans attendre à BYD. À ma gauche, le mastodonte BYD. BYD, qui c'est? Et bah, c'est tout simplement le rival, 1er de Tesla. Voyons tout d'abord du coup, ses armes, qui sont ses forces. Donc il y a une intégration totale avec le fait qu'il soit maître de ses batteries. Forcément, qui dit constructeur chinois dit terre rare, qui dit terre rare dit une certaine facilité, à produire des batteries en toute autonomie, je veux dire. Ils dépendent d'aucun marché extérieur. Autrement dit, des puces jusqu'aux batteries, BYD fabrique presque tout. C'est ça qui fait sa grosse force quand même. C'est aujourd'hui quand vous avez, des voitures, thermiques, et ben, ils dépendent, de tel constructeur pour telle pièce. Si jamais il y a une rotule à changer, c'est un autre constructeur et ainsi de suite. Là, BYD, ils ont tout regroupé dans leurs usines et ils produisent vraiment absolument toutes leurs pièces. Ce qui leur permet du coup d'avoir une maîtrise impeccable de leur chaîne logistique. Enfin, ils ont une diversité de gamme vraiment, très, prononcée. Ça va du low cost jusqu'au premium. Il faut aussi bien du B2C que du B2B. Je veux dire, voiture de fonction comme, voiture pour les particuliers ou leasing électrique, c'est vrai que c'est pas ça qui manque. Puis du coup, nous voyons, CFI. Et bah, CFI, c'est tout simplement des taxes, protectionnistes, de l'Occident, c'est-à-dire que l'Europe et les USA mettent en place des taxes sur, les voitures électriques qui font que, bah, les prix, sont rehaussés et bah, niveau concurrence, on va dire qu'ils sont bon, ils sont toujours inférieurs à la concurrence locale, mais voilà, ils ont quand même plus de mal à se démarquer que si jamais ils pratiquaient les prix, sortis d'usine, avec leur marge habituelle, sans les taxes. Là, ils casseraient vraiment, toute la concurrence européenne et même fortement aux US. Et du coup, le déficit d'image et des cotes à la revente, consommateur occidental, du coup, doit être encore rassuré sur le produit et comme quoi que voilà, il a pas une obsolescence programmée et que même si c'est chinois, bah, c'est de la bonne qualité et qu'il est sûr d'acheter du haut de gamme et pas, bah, un produit chinois qui est souvent, enfin, du moins il y a pas si longtemps que ça, encore associé à du bas de gamme. Passons dès maintenant au round 3. Le round 3, qu'est-ce que c'est? C'est l'affrontement entre la spéculation et l'industrie, l'épreuve de force financière. Donc dans le monde de l'investissement, oubliez le jargon, concentrons-nous sur deux indicateurs vitaux, qui sont premièrement le PER, autrement dit le Price to Earning Ratio. Imaginez que vous achetez une boulangerie, le PER, c'est le nombre d'années qu'il faudra pour que les bénéfices remboursent le prix d'achat. Pour BYD, le PER tourne historiquement autour de 15 à 20. C'est rationnel, c'est le prix d'une entreprise industrielle solide. Pour Tesla, le PER s'envole souvent entre 40 et 60. En clair, la bourse paye l'action Tesla extrêmement cher aujourd'hui en pariant que Musk va dominer le marché de l'intelligence artificielle et des robots demain. L'attente est énorme. Petit rappel, le PER, c'est combien de fois le bénéfice annuel je suis prêt à payer pour acheter cette action. Donc là, comme nous pouvons le voir, le PE ratio de valorisation Tesla à 45, le PE de ratio de valorisation BYD à 17. Deuxièmement, la marge opérationnelle. Sur 30 000 euros encaissés pour une voiture, combien reste-t-il dans la poche de l'entreprise une fois l'usine payée? Eh bien, pendant longtemps, Tesla était le roi absolu, frôlant les 15% de marge. Une machine à cash. C'est pour écouler ses stocks face à la concurrence que Tesla a dû casser ses prix. Faisant fondre ses marges sous les 10%, BYD fonctionne différemment. Leurs marges sont plus serrées, souvent autour de 5 à 6%, mais elles sont soutenues par un volume colossal et le fait qu'ils fabriquent leurs propres batteries. Ils ont un pare-choc financier très solide. Et ça, c'est vraiment ce qui fait leur force. Comme on peut le voir, du coup, marge opérationnelle 9,5 aujourd'hui pour Tesla, contre la marge opérationnelle de 6 pour BYD. Et passons sans plus attendre au round 4. Pour le round 4, du coup, la stratégie de distribution. La bataille finale se joue sur le terrain. Tesla s'obstine sur la vente directe, pas de concessionnaire, pas d'intermédiaire, on protège la marge. BYD infiltre le marché différemment. Il s'allie avec les réseaux de concessionnaires traditionnels en Europe et déploie des commerciaux pour signer directement des gros contrats de flotte B2B. Tesla impose son modèle, BYD s'adapte au terrain. En conclusion, acheter une Tesla, c'est acheter un ticket de loto technologique très cher.
mais avec un gain potentiel infini si la conduite 100% autonome devient un standard mondial. Acheter du BYD, c'est investir dans l'usine du monde à un prix rationnel et maîtrisé. La vraie question pour la prochaine décennie, c'est qui survivra au mieux aux guerres commerciales entre la Chine et l'Occident. Dites-moi dans les commentaires dans quelle action avez-vous déjà investi. Abonnez-vous, likez, faites-moi péter ce pouce bleu. Et surtout dans les commentaires, n'hésite pas à me dire quel duel tu souhaites pour la prochaine fois. Sur ce, je te dis ciao.